Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Maluma Kino TV, likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom de Jésus. Le roi des gloires qui est présent ce matin. Notre Dieu est merveilleux et nous voulons continuer à les célébrer avec la parole de Dieu. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, notre Dieu veut encore nous parler parce que si nous écoutons sa parole, la parole de Dieu nous donne la vie. Alléluia. La parole de Dieu nous amène dans les eaux profondeurs, ça veut dire à comprendre qui il est. La parole de Dieu nous aide car la Bible dit nous avons trois parties dans notre corps. Nous avons le corps, âme et l'esprit. Alléluia. Et notre corps est nourri par la nourriture physique, tandis que notre âme doit être nourrie par la parole de Dieu. Alléluia. Et notre esprit est nourri par la prière. Quand nous venons à l'église pour prier, c'est là que nous nourrissons notre esprit, ou quand nous sommes chez nous à la maison, lorsque nous sommes en train de prier, c'est là que nous nourrissons notre esprit. C'est pour cela qu'on nous demande tout le temps de prier, car si l'esprit devient faible, ça veut dire que le corps aussi deviendra faible. Donc l'homme a besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Parce que sa parole, dans Hébreux 4, Dieu nous parle que sa parole est efficace, sa parole est vivante, elle est plus tranchant qu'un couteau à double tranchant. Donc ça veut dire qu'il sépare l'âme et l'esprit. Donc sa parole vient pour nous aider à avancer dans notre vie. Sa parole vient normalement pour enlever ce qui n'est pas bon en nous. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas rester pareil lorsqu'il écoute la parole de Dieu. Dans le livre des Galates, là où on nous parle des fruits de l'esprit, ça veut dire que la parole de Dieu, lorsqu'il pénètre dans la vie de quelqu'un, il doit entrer pour changer, apporter le fruit digne du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux et aujourd'hui, je souhaite à toutes les mamans de bonnes fêtes, car c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc, bonne fête à vous et à moi-même aussi. En même temps, que le Seigneur soit loué. Nous voulons prendre notre Bible, les Bibles sans plus tarder. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de 1 Samuel. Samuel 1er, nous allons commencer à partir du verset 4. Verset 4 jusqu'à 18. Voilà, nous lisons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour porter assiduité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait de manger plan. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si
si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson vivante, mais je reconnais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Mes bien-aimés, cette parole, c'est... Donc, je pense que tout le monde le connaît. Tout le monde a déjà fait la prière des Anne. Tout le monde a déjà, sûrement une fois dans sa vie, lu ces versets bibliques où on parle d'une femme. Cette femme, Anne, était mariée à Elkana, qui était quand même un homme bien aisé, qui avait de l'argent. Beaucoup de femmes dans ce monde aiment bien épouser un homme qui sache prendre soin d'eux au niveau financier. Et Anne a eu cette grâce. Mais Anne, elle n'était pas seule comme femme dans la maison. Il y avait aussi sa rivale qui était là, qu'on appelle Pénina. Et Pénina a eu la grâce, elle, d'enfanter. Donc elle a eu des enfants. Vous savez, dans les mariages, lorsque on donne des enfants au mari, eh bien, il y en a qui, beaucoup de familles en tout cas, aiment bien les femmes qui donnent naissance. Et si tu es marié depuis des années et que tu ne donnes pas des enfants, voilà, on va te qualifier, voilà, les belles sœurs, les belles, je ne sais pas quoi, dans la belle famille, parfois te rendre misérable, voilà, te dire n'importe quoi parce que tu n'as pas pu enfanter. Alléluia. Et Anne, elle, donc on dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. J'aime bien, on dit que c'est Dieu qui lui a rendu stérile. Donc ça, on va venir après. Ici, Anne, on dit que chaque année, son mari Elkana, elle donnait des cadeaux à la femme, donc à ses deux femmes. Et à Elkana, donc à Pénina qui avait déjà des enfants, Elkana lui donnait beaucoup de cadeaux aussi. Mais ici, on fait la différence entre les deux. Elkana était un homme très amoureux, donc il aimait bien aussi Anne, malgré que Anne n'enfantait pas. Elkana, lorsqu'elle donnait des cadeaux, on dit qu'à Pénina, il lui donnait une portion, en tout cas des portions, mais on dit qu'à Anne, c'était double portion. Pourquoi est-ce que Elkana faisait ça? Parce que Anne était stérile. Donc Anne, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Je pense que Elkana, pour la compenser de ces douleurs qui étaient en elle, il donnait double portion des cadeaux. Et Anne, elle recevait tout ça, mais son cœur n'était toujours pas à l'aise. Vous aussi, mes bien-aimés et moi, parfois nous sommes dans un endroit où nous sommes aisés, où le Seigneur nous fait grâce. Et parfois, nous ne voulons pas reconnaître cette grâce que Dieu nous donne. Vous savez, ce matin, être là, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne. Avoir le souffle de vie, c'est une grâce. Ce matin, je me disais encore, je dis Seigneur, je te fais confiance qu'aujourd'hui encore, tu vas m'aider à faire ton travail. Parce que c'est la grâce de Dieu. Si je n'ai pas la grâce, je ne serai pas là ce matin. Et parfois, nous oublions la grâce de Dieu dans notre vie. Anne, donc ici la Bible ne nous dit pas qu'il y a eu un instant où nous avons vu Anne prier pour son mari. Pour lui dire, Seigneur,
bénis mon mari qui pense à moi, parce que mon mari, malgré que je n'ai pas d'enfant, il continue à m'aimer. Nous savons très bien que, mes bien-aimés, lorsque tu as fait des années dans les mariages et que tu ne donnes pas d'enfant, même les maris commencent parfois à t'insulter, à te dire que tu ne sers à rien et que tu manges son argent pour rien. Mais ici, on voit que Elkanah donnait quand même des cadeaux doubles à Anne, mais nous n'avons pas vu là où Anne a pris la peine de s'asseoir et prier le Seigneur pour dire Seigneur, merci pour ce que mon mari me donne. Donc ce matin, j'aimerais bien, mes bien-aimés, nous les femmes, et aussi en même temps les papas, de réfléchir de ce que Dieu nous donne. Est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir et lui dire Seigneur, merci. Quelle que soit la situation que tu peux avoir, il faut prendre le temps de remercier Dieu de ce que Dieu nous donne. Parce que croyez-moi, pendant que toi tu pleures parce qu'il y a des choses qui te manquent, il y en a qui ont besoin même d'avoir seulement une portion de ta vie. Alors tous les jours, un enfant de Dieu doit louer le Seigneur par rapport à la grâce que Dieu lui donne. Parce que cette grâce, on ne l'a pas méritée. La grâce de Dieu, on n'a pas mérité. C'est une faveur que Dieu donne à son peuple. Et alors tous les jours, mes bien-aimés, même si tu es malade, lorsque tu te lèves, tu dis Seigneur, je te rends grâce parce que je suis malade. Je te rends grâce, mais j'ai encore le souffle et le vie. Alléluia. Il y en a qui meurent qui ne sont même pas malades. Mais vous et moi, ça nous arrive que tu te lèves le matin, tu ne te sens pas bien, mais l'Éternel t'a fait grâce. Alors il ne faut pas oublier de remercier les dieux puissants. Il y en a, mes bien-aimés, qui sont... L'autre fois, je pense qu'on avait fini la veillée et on était en train... Donc j'étais parti pour aller déposer mes bien-aimés. Et donc en revenant, je vois des personnes. Quand je suis passé, donc en allant, je pensais, je dis, mais c'est des personnes ou bien c'est des sacs poubelles qu'on avait mis dans un allée. Et donc en retournant, j'ai bien vu que c'était des personnes qui dormaient dehors. Et j'ai dit, Seigneur, fais grâce. Mais parfois, nous oublions, mes bien-aimés, tu as une chambre, tu as une maison, je ne sais pas ce que tu as, mais tu ne loues pas le Seigneur pour ce que Dieu t'a donné. Tu as tellement oublié que tu habites quelque part, tu as tellement oublié parce que tu penses au fait que le fait que tu travailles, le fait que tu as l'argent, le fait que tu as une maison, le fait que tu as des chaises, le fait que tu manges tous les jours, pour toi ça devient normal. C'est une grâce. Il y a de ceux qui cherchent cela. Vous savez, tous les jours, j'ai béni le Seigneur. Quand je regarde ma maison, je dis, papa, sois béni. J'ai béni parce que c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et un enfant de Dieu doit se souvenir que si nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Même si tu as des enfants qui sont des bandits, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des parents, mes bien-aimés, qui cherchent même à avoir des enfants qui sont même bandits, mais eux, ils sachent seulement que non, j'ai un enfant, quelque part. Alléluia. Ici, Pénina, elle n'a pas pensé à ça. Malgré ce que, Anne, malgré ce qu'elle recevait, elle continue à pleurer. Et nous voyons maintenant le deuxième volet. Pourquoi est-ce que Pénina continue à pleurer? Parce qu'elle avait une rivale à côté d'elle. On dit que tous les jours, elle mortifiait cette femme qui n'avait pas d'enfant. C'est ça que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Toi, tu as quelque chose et tu regardes celui qui n'a pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de la dénigrer. C'est de lui dire que non, toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu n'as pas ça. Toi, tu ne... On voit qu'elle est négative, mes bien-aimés. Et cela, mes bien-aimés, font mal à beaucoup de personnes et ils passent leur vie à pleurer et ils oublient ce qu'ils ont de bon à côté d'eux. Parce que nous sommes parfois des occasions de chute pour les autres. Ce matin, je vais te dire une chose et à moi-même. La Bible dit, maudit l'homme qui sera donc une occasion de chute pour l'autre. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, tu attires la malédiction. Vous savez, parfois quand on vient à l'église, Seigneur, fais-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, dis-moi, Seigneur. Est-ce que nous pensons à ce que nous faisons à ceux qui sont autour de nous? Et parfois on se dit, mais non, je
je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, ou peut-être pas autour de moi, ou peut-être pas à l'église, est-ce que nous regardons aussi les gens qui sont à côté de nous? Parfois, nous maltraitons les gens qui sont à côté de nous et nous disons que non, on ne fait pas du mal parce qu'à l'église, tu n'as pas insulté quelqu'un. Alléluia. Et il y a ces, aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils pensent à une parole et ils commencent à pleurer. Parce que son cœur a été maître. On dit tous les jours. Pénina continuait à mortifier Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a oublié, ici on précise très bien, que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Donc ça veut dire que la situation que j'ai, tu ne peux pas se moquer parce que c'est Dieu qui a permis cela. Lorsque Dieu permet une chose, nous sommes là seulement pour nous dire, Seigneur, merci pour ce que tu as permis, parce que je sais que Dieu va faire. Mais nous ne regardons pas cela. Nous regardons cela, mais l'autre, elle n'a pas, il n'a pas. Et nous continuons à dire que non, non. Mets-toi à genoux. Je dis toujours, mes bien-aimés, si tu remarques que ma vie ne vaut rien, alors prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour que Dieu puisse me bénir. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être comme ça. La souffrance de l'autre doit te faire mal. Tu dois te dire que si je me mets à sa place, est-ce que je serai bien? Vous savez, hier, j'ai préparé les matébés. J'étais tellement mal que je n'ai pas su bien manger. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, les enfants n'aiment pas les matébés par rapport aux bénédictines. Mais hier, elle n'était pas pour les Seigneurs. J'ai dit, Seigneur, si quelqu'un vient, pour que nous puissions partager ces repas, au moins je vais de l'appétit. Alléluia. Donc, il y a des moments que tu as tout ce qu'il faut, mais tu as besoin de quelqu'un. Alléluia. Et on doit se rendre compte que si nous faisons du mal à ceux qui sont autour de nous, il y aura un moment où nous allons rester seuls. Personne ne voudra être auprès de nous. Alors soignons nos relations, mes bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu. Pénina ici, gloire au Seigneur, on ne nous a pas dit qu'il était tombé malade. Mais imagine-toi que Pénina qui insultait sa rivale, donc Anne, tombe là. Peut-être que Anne va dire, mais tant pis pour toi, tu me fais du mal maintenant, voilà, ça y est, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Ça peut arriver. Alléluia. Donc il faut être bien avec ce que nous avons. Elle a eu cette grâce. Tu as déjà 5-6 enfants. Comment tu peux être jaloux de celui qui n'a pas? Prie le Seigneur pour lui, même si Dieu lui donne un enfant. Qu'est-ce que tu as à perdre? Alléluia. Rien. Parce que toi, tu en as déjà 5 ou 6, ou même 7, ou même 2. Tu en as déjà. Qu'est-ce que tu as à perdre à ne pas donner aux autres? Mais bien aimé, ce que tu as aujourd'hui, pense que c'est une grâce. Et cette grâce-là, Dieu nous fait la grâce pour que nous puissions aussi les donner aux autres. Une bénédiction qui n'est pas partagée, ce n'est pas une bonne bénédiction. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à garder leur bénédiction parce qu'ils ne les partagent pas. Partage ta bénédiction et tu verras que Dieu va continuer encore à donner. Alléluia. Ici, Pénina, tellement elle faisait du mal à Anne. Anne passait son temps à aller à l'église et pleurait le Seigneur parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et j'ai paru même que Pénina ne voulait même pas qu'elle puisse envoyer ses enfants. Hein, parce que souvent, au monde, en tout cas en Afrique, moi je vois, ok, quand l'enfant sort dans le monde, l'enfant a une mission. Nous sommes seulement les parents que Dieu utilise, alléluia, pour que la personne vienne au monde. Vous savez, quand je regarde ma vie aujourd'hui, ce que je fais, ce que je suis, ce que je fais tous les jours, donc je ne le fais pas peut-être pas à mes parents. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas à mes parents, mais aux autres, je les fais. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être c'est ma mission, alléluia, d'aider ceux qui sont en difficulté. C'est ma mission. Donc ça veut dire que lorsque tu as un enfant, bénis le Seigneur. Et pour ceux qui n'ont pas, demande à Dieu qu'il puisse leur donner. Je me souviens une fois, donc au fait moi j'étais mariée. Quand je me suis mariée, comme chez les Congolais, ils aiment bien, tu te maries directement, il faut que tu tombes enceinte. Moi je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. Je ne sais pas ici.
cette grâce de tomber enceinte directement. Mais c'est pas parce que je n'ai pas voulu, c'est pas parce que je n'ai pas cherché, mais c'est parce que voilà, on avait peut-être des calculs. Je voulais, avant d'avoir des enfants, je voulais que je puisse arranger quelque chose. Alléluia. Voilà, donc j'avais mon objectif dans ma tête. Et c'est comme ça que je suis grandi. Donc j'avais dit, si je fais ça, j'ai fini, je travaille, je me marie, j'ai des enfants. Donc j'achète une maison, après j'ai des enfants. Enfin, c'est des programmes que voilà. Et donc chez moi, c'était ainsi. Donc jusqu'à ce que on avait mis en place, c'était arrivé. Et là, nous avons commencé donc, à demander à Dieu. Mais donc, on n'a pas demandé à Dieu seulement comme ça, parce que pour moi, c'était naturel que je puisse avoir des enfants. Alléluia. Mais seulement, les gens de ce monde ont commencé à dire que j'étais stérile, que mon mariage était tellement grandiose, que je n'ai pas su avoir des enfants, et que j'étais stérile. Parfois, j'étais même dans la rue comme ça. Je me souviens que j'ai rencontré des mamans qui me disaient « Hé, Yaya, tu as mon beau, tu as été. » Et moi, j'étais comme ça, je regardais, disant « Bon, alors, Seigneur. » Mais mon mari ne me faisait pas la pression. Il me dit que oui, il faut que tu aies des enfants tout de suite. Donc, ce n'était pas de tous les cas. Et je me souviens même que le jour où je suis tombée enceinte, je ne savais pas que j'étais déjà enceinte. Je pense que c'était déjà des 3 mois quand on a su que j'étais enceinte, puisque j'ai continué à travailler normalement, enfin, soit par la grâce de Dieu. Donc, quand je su que j'étais enceinte, et les jours où je devais accoucher, normalement, donc je devais accoucher, je pense, 2-3 jours avant. Et la veille, donc on nous a appelé que mon beau-père était décédé. Et quand j'ai appelé une sœur de mon mari pour lui dire que voilà, on avait perdu papa au Congo. Et là, donc j'étais tellement essoufflée qu'elle a su que j'étais enceinte. Et là, elle m'a dit au téléphone, elle a dit « Ah, enfin, tu es enceinte. Je sens que comme si tu es enceinte, parce que tu as l'air essoufflée. » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Enfin, maintenant, tu es rentrée dans la famille. » Cette parole ne m'a jamais quittée. J'ai dit « Ah, donc depuis des années que je me suis mariée, je ne suis jamais dans cette famille. » J'ai béni le Seigneur. Et donc c'était tellement un choc aussi, parce qu'en fait, pendant qu'on était en deuil chez moi, et c'est là que moi j'ai eu des contractions pour aller accoucher. Et j'ai accouché un fils. Donc on dit que peut-être que c'est lui qui est revenu. C'est ce qu'on dit, hein. J'ai lu mes coordonnées. Voilà. Donc c'est pour dire que mes bien-aimés, prenons le temps d'accepter ceux qui sont autour de nous tels que Dieu les a fait. Parce que notre destinée appartient à Dieu. Ici, on ne dit pas que Pénina, c'est parce qu'elle avait avorté. On ne dit pas que c'est Pénina, c'est parce qu'elle était envoûtée par sa famille. Mais c'est Dieu qui a voulu que... Anne. C'est Dieu qui a voulu que Anne soit stérile. Et ce que Dieu veut, lui seul est capable aussi de le changer. Donc Dieu est capable de te laisser aujourd'hui dans la stérilité. Lorsqu'on parle dans la stérilité, dans le monde spirituel, donc ça veut dire que ton sol n'arrive pas à faire pousser des produits qui soient bons donc, à manger. Donc ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qui ne produit pas encore, ne reste pas là, mes bien-aimés, à se moquer de celui qui ne produit pas encore. Mais loue le Seigneur, parce que demain, tu ne sais pas, Dieu est capable, une terre stérile, Dieu est capable de venir mettre les engrais demain, dans 10 jours, dans 15 jours, dans 1 an, ce sol devient un sol qui peut produire de bons fruits. Parce que Dieu lui seul est celui qui est capable de changer la destinée de quelqu'un. Et nous voyons que Elkana, regardez sa femme pleurer tous les jours. Malgré tout ce que lui, il faisait comme effort pour apaiser le cœur de sa femme, mais sa femme continuait à pleurer. Elkana a dit, pourquoi? Pourquoi continues-tu à pleurer? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils, moi ton mari? Alors, retournons cette question. Le Seigneur nous demande ce matin, pourquoi continuer à pleurer? Est-ce que le Seigneur
ne vaut pas tout l'argent de ce monde, ne vaut pas mieux que tous les enfants de ce monde, ne vaut pas mieux que toute la richesse de ce monde. Les dieux que nous servons, les dieux qui nous a donné le souffle de vie, ne vaut pas mieux que tout ce que nous sommes en train de chercher qui nous rend tristes. Combien d'enfants de Dieu laissent leur maison ou ils viennent à l'église ou ils sont chez eux en étant tristes parce qu'ils ont besoin peut-être d'un vêtement, ils n'ont pas eu l'occasion et ils sont là en train de se lamenter parce que Dieu n'a pas donné. Est-ce que Dieu ne vaut pas plus qu'un vêtement? Est-ce que Dieu ne vaut pas plus que de papier? Est-ce que Dieu ne vaut pas plus que, même si cela est nécessaire? Mais Dieu nous recommande de le louer dans toutes les circonstances. Elkanah ne comprenait pas cette situation. Il dit, mais comment ça se fait que j'ai fait tout pour cette personne? Mais la personne continue toujours. C'est pour cela que, mais lorsque tu es figé à une chose, tout simplement, que tu vois que tant que je n'ai pas ça, ma vie ne vaut rien, tu peux peut-être rater tout ce qui est autour. Parce que tu restes seulement fixé sur un truc auquel tu penses que c'est mon bonheur. Mais or que peut-être que tu peux avoir ce truc-là en regardant aux autres ceux qui sont à côté. Et si tu te penches de l'autre côté, Dieu peut encore changer cette situation-là auquel toi tes yeux restent là. Parce que beaucoup de personnes, si je demande un mariage, tant que je n'ai pas de mariage, je sens que je ne suis pas heureuse. Ou si j'ai demandé, je ne sais pas moi, une maison, tant que je n'ai pas de maison, je ne suis pas heureuse. Mais non, sois déjà heureuse là où tu es en train de louer. Si tu loues Dieu, de ce que tu as déjà, c'est pour ça que Dieu nous parle, il dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je te donnerai aussi des grandes choses. Ah oui. Ou peut-être ici, tu sers déjà Dieu ici, mais tes yeux commencent à regarder autre part. Ah non, il faut que moi, que je monte plus que les autres. Il faut que moi, que je prêche plus que les autres. Il faut que moi, lorsque je suis devant à la chair, il faut que je fasse, il faut que je dise des mots plus que les autres. Tu es en train de perdre ton objectif. Dieu est capable, lui seul, il nous façonne à sa manière. Dieu nous donne ce qu'il nous a donné comme un héritage. Donc un enfant de Dieu, aujourd'hui, mes bien-aimés, en tout cas, le constat que j'ai fait, que si les églises aujourd'hui ne prospèrent plus, parce que, donc on veut tout en grand. Je n'ai jamais vu une affiche où on dit venez seulement chercher Dieu, par exemple. Dans les affiches, on voit, venez, vous allez voir un grand miracle. Vous allez voir, donc on nous promet toujours des choses en grand. En grand. Alors cela fait qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui a ce qu'il faut pour sa vie, veut toujours avoir en grand. Et cela nous pousse à ne pas reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie. Parce que nous croyons que si je n'ai pas les choses en grand, donc ça veut dire que moi, je ne suis pas bien, je ne suffis pas à ce monde, je ne suis pas comme tout le monde, donc ma vie, ce n'est pas ça. Non! Dieu fait grâce à qui il veut et quand il veut. Si on nous dit tout simplement, venez prier, venons prier. Nous allons prier le Seigneur. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. Les miracles, c'est Dieu qui les fait. Ce n'est pas nous. Alléluia. On peut même mettre donc c'est pour ça que lorsqu'on met des affiches, on va aller chercher, aller toucher aux dieux étrangers pour impressionner les gens. Moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, je dis toujours, même si un homme de Dieu brille comme de l'or, qui rentre ici, qui fait bouger ses bâtiments, moi je regarde. Alléluia. Je regarde. Je ne suis pas pressé. Que Dieu fasse de nous, de moi, ce qu'il veut. Sa mission, je vais le faire. De ce que lui, il me permettra de faire. Je ne suis pas là pour envier. Je vais faire seulement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Mais bien, mais si nous cherchons à avoir plus, c'est là que nous aurons moins. Mais si nous
restons à notre place, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Parce que nous ne sommes pas là pour envier quelqu'un. Nous sommes là pour envier Dieu. Dieu. Anne, il ne s'est pas arrêté là. Elle est allée à l'église. Ces jours-là, je suis sûr que si on était là, on allait voir une dame qui est en train de pleurer, de demander à Dieu. On dit, vous savez, il y a des moments où je viens ici, je me couche ici par terre. Si tu rentres comme ça, tu vas dire, mais qu'est-ce que là à se coucher ici par terre? Qu'est-ce que là à pleurer devant le Seigneur? Alléluia. Anne, elle a dit, mais non, j'ai tout ce que je peux avoir, mais il me manque quelque chose. Et c'est quelque chose, elle a compris, c'est que dans la présence de Dieu, qu'elle va avoir cela. Elle n'a pas resté dans sa maison. Aujourd'hui, on dit que c'est la fête des mères. Hein? Et je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas venus à l'église pour se préparer. Comme c'est la fête des mères, elle va bien s'habiller, elle va se préparer, elle va aller au restaurant au soir. Alors elle dit, le matin, il faut que je me repose. Parce que le soir, elle va le fêter. C'est une erreur. Celui qui a fait que tu sois femme, c'est Dieu. Celui qui a fait que tu sois mère, c'est Dieu. Et tu oublies, tu dis non, je veux me reposer aujourd'hui dimanche, comme ça au soir, je vais festoyer. Ou parfois quand c'est son anniversaire, on dit non, je ne veux pas aller à l'église parce que j'ai des préparatifs pour mon anniversaire. Mon Dieu, c'est une erreur. Dieu doit être notre priorité. Mais bien aimé, Dieu doit être ta priorité. Dans tout. Tu dois penser à Dieu dans tout ce que tu fais. Il faut avoir les pensées vers Jésus tous les jours. Parce que c'est lui qui va pouvoir que tu puisses avoir ce que tu as besoin. Vous savez, je ne suis pas là pour m'inventer. Non, je suis là pour prêcher Dieu. Je suis là pour dire le merveille du Christ. Je suis là pour témoigner quand je suis un témoin de Dieu. Quand je suis devant vous, ma vie c'est un témoignage. Mais bien aimé, c'est rare pour moi de me mettre à genoux et demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, je ne sais pas moi, des vêtements, donne-moi l'argent pour acheter des vêtements ou je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez pas le croire, mais quand j'ai besoin de quelque chose, et je sens que dans mon cœur, Dieu m'amène sur un chemin où je vais aller trouver la chose. Je ne me force pas. Parce que ce n'est pas quelque chose que je veux mettre là, comme si sans ça, je ne vais pas vivre. Moi, je sais que pour moi, avoir toute chose, c'est Dieu. Ma priorité, c'est le Seigneur. Si je plais à Dieu, tout ce que j'ai besoin, Dieu va me le donner. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu voit les efforts que tu fais, mais bien aimé, crois-moi, parfois tu n'auras pas besoin de demander, Seigneur, donne-moi. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Parce qu'il voit l'amour que tu as pour lui. Anne est venue ce jour-là à l'église, pleurer le Seigneur. Elle est venue demander à Dieu, Seigneur, Soko Salelingai, Seigneur, Soko Pesingai, Papa, pour ça, Eza Oyo, Yahweh, Soko Salelingai. Parce que c'était pas un jour, Azako qui est une église tout le temps. Mais il y en a qui viennent à l'église seulement lorsqu'il y a un souci. Ou lorsque tout va bien à l'église. Et quand les choses ne vont pas bien, à qui vient l'église? Mais bien aimé, même parfois lorsqu'on est malade, il faut venir à l'église. Et c'est là que nous allons trouver notre délivrance. Et quand tout va bien, il faut venir glorifier Dieu. Parce que c'est là que Dieu va encore rajouter, multiplier. Amen. Parce que c'est dans sa présence. Anne avait compris. Donc, Jesus connaît la nane. La pembe, azo fingama. Faut bien aller la nani.
soit aucun d'été. Demandons seulement à Dieu. Pleurons devant le Seigneur. Venez à Dieu. Vous savez, aujourd'hui aussi, si Dieu ne le fait pas souvent dans nos vies et qu'on dit que non, parce que nous avons des yeux partout. Oui, en église, maman, nous sommes Obimo qui est maman, il faut aussi tout sambe. Ok, pour la sœur Vivienne, tout sambe. Ok, pour la maman Esther, tout sambe. Maman Léki, tout sambe. Alléluia. Donc nous nous connaissons partout, partout, partout. Est-ce que tu as confiance à Dieu? Tu as confiance à Dieu? Si tu viens à l'église, tu as prié le Seigneur. Et parfois même quand Dieu va faire, comment veux-tu reconnaître si c'est qui? C'est la prière de qui a fait que pour que tu puisses recevoir ta bénédiction? Alléluia. Oui, tu ne sauras pas. Mais si tu es fidèle avec Dieu, tu sauras que non, la chose là, c'est le Dieu de la gloire de Dieu qui nous a donné. Qui m'a donné et je le glorifie. Parce que j'ai demandé à ces dieux-là. Je n'ai pas été chercher les autres dieux. Il n'y a que lui. Alléluia. Et tu vas voir que tu auras confiance à Dieu. Un homme qui est infidèle, ou bien une femme qui est infidèle, il ne sait pas où il a allé. Donc il a été attrapé la maladie. Parfois des femmes qui tombent enceintes, il va regarder 5 hommes, il dit mais à qui je vais dire que c'est à lui. Et souvent on choisit la situation. Celui qui en a, on dit c'est à lui. Beaucoup des enfants. Moi je sais une fois, il y avait une dame qui était venue au home, ses enfants sont arrivés. Parce que la dame, en fait, quand elle n'est pas bien, elle crie simplement le nom de, par exemple, amour, quoi. Parce que son nom, j'ai oublié. Amour, amour, amour. Rappelle amour, rappelle amour, rappelle amour. Non, on voyait l'amour, c'est son mari, puisqu'il dit tout le temps appelle amour. Et puis un jour, ses enfants sont arrivés, ils m'ont dit, ah, comment va maman? J'ai dit, ah, pour l'instant, votre maman demande beaucoup après votre papa. Ah bon? Je dis, ah oui, parce que vraiment, elle nous demande tout le temps d'aller appeler amour, par exemple. C'est pas frère. Après, la fille a dit, oh, mais c'est pas notre papa. Je dis, comment ça? Elle dit, ben non, c'est le nom de notre voisin. Comment cette maman, dans sa vieillesse ou la mémoire, elle nous fait défaut. Mais elle se souvient du nom du voisin, pas le nom de son mari. Alléluia. Donc c'est pour dire que, mes bien-aimés, il y a des choses que nous voyons dans ce monde. Ah oui, mais si tu as les regards fixés vers Christ, tu sais que ce que j'ai là, je l'ai demandé à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les prophètes qui m'ont dit ça, ce n'est pas un tel qui m'a dit ça, mais c'est Dieu qui donne. Et je garde mes pieds fixes vers le Seigneur, mon regard vers Jésus, parce que je sais que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu va te donner. Anne a compris cela en venant pleurer. Et il y avait même un homme de Dieu ici. On dit qu'Élie a regardé Anne en train de balbutier. Donc ça veut dire qu'elle parlait comme ça, elle priait comme ça, balbutier. Et là, lui il dit que non, c'est que Anne a bu. Combien de fois quand on nous voit ici, on est tellement fatigué mais on est venu à l'église. Ou bien on est tellement je ne sais pas comment. Et que voilà... donc, les choses nous ont dépassés. Tu viens pleurer devant le Seigneur. On va dire, alléluia. Oui, on est dit, hein. Et puis maintenant, tu commences à aller chercher. Pourquoi les gars, mon église, les lots? Est-ce qu'on a un problème? Mais c'est normal qu'il avait un problème pour aller pour ça. Alléluia. Vaut mieux pleurer ici à l'église. Vaut mieux pleurer devant le Seigneur. On te fait du mal, pleure devant Jésus. Que d'aller pleurer chez les gens. Il faut pleurer devant le Seigneur. Et Anne a compris cela. Élie a vu. Mais Élie, ce que j'aime bien, il s'est approché d'Anne. Élie s'est approché pour me dire, mais ma soeur, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Est-ce que tu as bu? Et c'est là qu'il lui dit, non, je n'ai pas bu. Il dit, laisse un peu ton vin. Et Anne lui répond, mon Seigneur, je n'ai pas bu, mais je pleure pour la douleur que j'ai dans mon cœur. Vous savez, quand
tu as quelque chose, que tu as besoin de cela, ton cœur, parfois, tu as une douleur, dès que tu en penses, tu sens que tu as... Voilà pourquoi il faut se décharger, laisser les problèmes à Dieu, pour que ton cœur soit tranquille. Parce que plus tu penses à cela, plus tu as la douleur et plus tu engendres beaucoup de maladies à cause de cela. Mais Dieu nous parle, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Le repos, mes bien-aimés, c'est seulement lorsque tu te décharges, c'est là que tu sens le repos de Dieu. Donc ça veut dire que ton problème vient avec devant le Seigneur. N'aie pas honte parce que tu es bien habillé. Si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu as envie, moi souvent je me mets aussi par terre, je m'assieds par terre. J'aime bien aussi. Il faut implorer la grâce de Dieu. Il faut implorer le Seigneur. Et là, ce serviteur de Dieu lui a dit, vas-y, que Dieu te fasse du bien. Et ce matin, c'est lui qui est venu avec des problèmes. Moi, en tant que servant de Dieu, je te proclame ce matin que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que l'Éternel ouvre les portes qui restent fermées. Parce que c'est lui qui a la clé. Que Dieu console ton cœur. Que Dieu régénère tout ce qui était abîmé en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Anne, lorsque l'homme de Dieu a parlé avec Anne, on dit qu'elle est partie, le visage ouvert. Elle a eu confiance à Dieu. Voilà pourquoi c'est très important que les servants et serviteurs de Dieu, nous devrions faire l'effort de savoir parler aux enfants de Dieu. Nous devrions faire l'effort parce que quelqu'un qui n'est pas bien, il vient te trouver. Et toi, tu prends son problème comme si ce n'est rien. Ou bien, je ne sais pas moi, ton attitude ou je ne sais pas comment. Il faut que quelqu'un, lorsqu'il vient à l'église, il se décharge de ce qu'il a quand il sort de cette porte-là. Que son cœur soit libre. Et si toi-même, mes bien-aimés, tu es venu, tu ne veux pas aller voir Maman Malou pour parler, mais tu es venu parler à ton Dieu. Quand tu sors d'ici, il faut le laisser partir sans rien. Parce que tu as confiance que celui auquel tu as parlé a écouté ta prière. L'église, c'est la maison de Dieu. Dieu est assis sous son trône et il attend chacun de nous venir. Ce matin, chacun de nous est venu, Seigneur, moi ça, moi ça, moi ça. Lui, il prend tout et il fait à son temps. Quand tu viens devant Dieu, tu ne dois pas sortir encore opprimé comme tu étais venu. Quand tu chantes, tu danses et puis après tu dis, comment on peut si c'est que tu n'as pas eu confiance en Dieu. Mais Anne, on dit que son visage était ébloui quand elle est sortie de là. Et d'ailleurs, plus tard, pour ne pas tout lire, on dit qu'Anne est tombée enceinte. Alléluia. Anne a connu son mari et Anne a tombé enceinte. Je pense qu'elle a eu en tout 6 enfants. Donc, elle avait d'abord eu Samuel, premièrement. Quand Anne a eu Samuel, vous savez, quand j'ai lu ça encore hier, j'ai dit, Seigneur, Anne pleurait. Je veux un enfant. À une église, et lorsque Anne a eu cet enfant, il a dit que cet enfant, je le dédie à qui? Au Seigneur. Anne n'a pas gardé l'enfant avec elle à la maison, mais Anne est venue donner l'enfant à l'église pour que cet enfant serve le Seigneur. Qui, lorsqu'il reçoit une voiture auquel il a demandé, donc elle est aussi dans l'église, là. Personne. Alléluia. Non. Mais Anne, un enfant est plus précieux qu'une voiture, est plus précieux que des maisons, est plus précieux que des vêtements, est plus précieux que la nourriture, est plus précieux que l'argent. Alléluia. Mais Anne, elle a dit, non, comme c'est le Seigneur qui me l'a donné, je veux offrir mon enfant au Seigneur. Et Samuel a servi Dieu. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que Anne a donné ce qui était le plus précieux pour elle à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a encore ajouté des enfants. Anne a encore eu des fils et des filles. Quand on fait confiance en Dieu, on vole aussi la main de Dieu.
Parfois nous regrettons, parfois nous n'avons pas, parce que nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu. Aujourd'hui c'est la fête des mères, les mamans. Je veux interpeller les mamans de cette église. Parfois lorsque je regarde les mamans de cette église, je vais vous dire la vérité, je pleure devant le Seigneur. Je pleure devant le Seigneur. Parce que parfois je ne comprends pas. Les mamans dans une église, c'est les mamans qui doivent être, je ne sais pas moi, avant qu'on arrive ici, on doit déjà trouver les mamans ici dans cette église. Alléluia. Mais souvent quand nous regardons le dimanche, c'est les papas qui sont là, les premiers. Alléluia. Les mamans, vous êtes où? Vous savez, si Dieu lui-même a choisi une femme pour que Jésus-Christ, son Fils unique, le sauveur de l'humanité, vienne dans le monde à travers la femme. C'est parce que Dieu sait que dans une femme, il y a beaucoup de choses que la femme est capable de faire. Mais ici, nous voyons que les mamans reculent. Je ne comprends pas. Je me pose beaucoup de questions. Je ne comprends pas. Quand je vois les engagements des mamans dans cette église, quand je vois les mamans parfois, tu leur dis qu'il y a la prière, elles ne sont pas là. Il y a une réunion, elles ne sont pas là. Il y a des choses, elles ne sont pas là. Et ils viennent, ils font. Mais est-ce que nous avons compris Jésus? Nous avons compris, c'est Dieu que nous servons. Dieu est plus que notre famille. Si nous avons pris l'engagement, lorsque Dieu nous parle, il dit maudit l'homme qui sera une occasion de Dieu. Et il dit maudit aussi celui qui fera l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et tu es dans un ministère, tu viens à l'église comme tu veux. Tu es dans un ministère, tu fais ce que tu veux. Tu veux toujours que Maman Malou t'interpelle. Tu veux toujours que la présidente t'interpelle. Tu veux toujours qu'une soeur t'interpelle. Et puis quand on t'interpelle, tu es encore fâché. Ah, Seigneur, tu n'as pas compris le Seigneur. Tu n'as pas compris le Seigneur. Je me souviens une fois pour Alphonsine, elle m'a appelé, elle m'a dit, donc on avait rendez-vous. Elle m'a appelé, elle dit, maman, je ne serai pas venue aujourd'hui. Et puis je lui ai dit, merci. Ok, elle a raccroché. Elle-même, elle était tellement tourmentée que mon mot seulement merci, ça l'a tourmentée. 2 heures après, elle m'appelle, elle dit, maman, pardon. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, mais non, c'est parce que tu l'as dit que merci. Alléluia. Et Dieu, mes bien-aimés, ne néglige pas Dieu. Parce qu'il y aura un moment, tu auras besoin de Dieu. Et quand ce moment-là arrivera, Dieu dit, il honore ceux qui l'honorent. Il honore ceux qui l'honorent. Et toi, maman, tu es une femme qui doit intercéder pour ton mari, pour tes enfants, pour tes parents, pour l'église, pour le corps du Christ. Mais quand je vois les mamans qui négligent la prière, je dis, est-ce que vous avez compris? Et une femme qui est mariée, qui néglige la prière, est-ce que cette femme a compris sa mission? Une femme comme Anne qui a des enfants, néglige la prière, est-ce que tu as compris la mission? Aujourd'hui, les mamans vont fêter. Est-ce que vous avez compris votre mission? Tu vas me couper ce truc-là et tu me mettras partout. Il faut que les mamans comprennent leur mission. Tu es l'intercesseuse par excellence de ta maison. Tu es l'intercesseuse par excellence de ton église. Tu es l'intercesseuse par excellence de ta famille. Tu es l'intercesseuse par excellence de tes enfants. Mais toi, tu vas festoyer. Tu ne prends pas le temps avec Dieu. Et après, tu viens à l'église pour prier et pour demander, moi, ma vie, ça ne va pas. Si tu passes le temps devant le Seigneur, Dieu passera le temps devant tes enfants. Dieu passera le temps devant ta famille. Il a dit, toi dans mon champ, moi où? Dans ta maison. Hier au soir, ceux qui m'ont vu la nuit, je n'avais pas trop à parler. J'étais tellement faible. Ce matin encore, mon mari me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais tellement faible. Mais là, je suis en train de crier. Parce que j'ai passé ce temps de maladie dans la présence de Dieu. Je n'ai pas dit non, je ne vais pas clouer dans mon lit. Quand le temps de la prière arrive, je vais aller en prière. Et c'est là que tu trouves la guérison, mes bien-aimés. Ne te trompe pas. Dieu n'a
n'abandonne point son peuple. Pendant que tu es en train de négliger Dieu aujourd'hui, demain quand les choses arrivent, n'oublie pas que tu avais négligé Dieu. Ne dis pas que Dieu fait. Alléluia. Lèvons-nous les mamans. Lèvons-nous. Et pour ceux qui sont vaillantes, des femmes fortes, prions pour les autres. Montrez aux autres que non, venez, ne restez pas. Parce que le monde est dangereux. Le monde auquel nous voyons là est dangereux. L'ennemi s'est élevé partout pour chercher qui dévorer. Et toi, pendant que tu es en bonne santé, tu négliges Dieu. Tu attends seulement lorsque tu seras malade pour quelqu'un. J'étais vraiment malade, c'est pour ça que je n'étais pas venu. Et quand tu étais bien, tu étais où? Cherchons Dieu. Mais maman, il y a beaucoup de choses à faire avec vous dans cette église. Parce que si vous comprenez Jésus dans cette église, je suis sûr, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Personne, je dis personne dans mes relations, personne est venu auprès de moi et resté le même. Parce que je n'ai pas d'autre chose à donner que Dieu. Je n'ai pas d'autre chose à donner que Jésus. Et si celui qui comprend Christ a tout compris dans sa vie. Parce que c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Et comment une mère peut négliger la prière? Le mardi, c'est le moment où tu dois venir ici. Prier, intercéder pour ta propre vie. Intercéder pour ta famille quand tu es à la maison. Les jeudis, tu es à la maison. Les dimanches, parfois tu es aussi à la maison. La fête des mères, même ceux qui ne prient pas là aujourd'hui, s'ils ont la conscience d'être mère, ils devaient venir à l'église. Parce que c'est une grâce. Mais aujourd'hui, donc être mère, c'est faire des fiers. Être mère, c'est bien s'habiller. Être mère, c'est mettre des bijoux. Être mère, c'est la vivre dans l'aïe. Et parfois, je vois sur Facebook, maman Micole, la vivre dans l'aïe. Mon kilonga. Ya, si les lots, ça va la revivre. Oh, viens mon Kayango, viens. Mais viens au Kayango, justement, cherche le Seigneur. Après, tu vas aller où? Après, tu iras où? Puis un docteur, donner des témoignages, parce que maintenant, ils ont commencé à faire des expériences, à comprendre qu'il y a une vie après la mort. Parce qu'avant, ils ne comprenaient pas que Jésus-Christ vivait avec nous en esprit. Et ils ont découvert au fait que l'homme, quand il est donc, dans les comas artificiels où les cerveaux ne fonctionnent plus, ils ont commencé maintenant à découvrir que en fait, les cerveaux de l'homme continuent même à fonctionner pendant que tout est coupé. Donc en fait, il s'est dit, oui, mais nous, on fait tout pour réanimer la personne, les ramener à la vie. Mais quand la personne vient, la personne rencontre des choses auxquelles il a vu pendant que son cerveau ne fonctionnait plus. Parce que là, c'est l'esprit qui agit. Et maintenant, il commence à voir que les scientifiques doivent aller impérativement avec du spirituel. Oh, mais non, vous êtes trop spirituel. Oui, mais vous allez voir aujourd'hui, ils vont revenir dans le spirituel. Ne négligez pas Dieu, mes bien-aimés. Aimez Dieu, les mamans. Anne a compris. Pénina ici, d'ailleurs, regardez, on ne parle plus d'elle. On a continué avec Anne. Et donc, elle était tellement méchante, on ne parle plus avec elle. Maintenant, on a continué avec Anne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent, c'est la prière de Anne. Et maintenant, c'est que j'ai vu dans les églises. Maintenant, c'est la prière de Anne. Et là, tout le monde sait que je vais venir pleurer. Parce qu'Anne avait pleuré. Il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça comme leçon ici. En tant que femme, nous avons une mission très importante dans ce monde. Une femme peut s'élever et changer les choses. Donc ici, à l'église, on voit comment les papas sont débrouillards. Les papas, ils ont des initiatives, ils prennent des initiatives, ils font des choses. Et les mamans restent là tout le temps à regarder, comme si les mamans sont endormies. Comme cette femme-là qui avait accouché et que la nuit, on est venu changer son enfant. La femme continue à dormir. Toi, tu as un bébé dans tes mains comme ça. On vient, on te change un enfant. Et toi, tu continues à dormir, à ronfler, ronron. Et le matin, tu dis, tu as volé mon enfant. Tu étais où? On a pris ton enfant. C'est les femmes ici. Réveillons-nous, mes bien-aimés. Réveillons-nous. Dieu
avant. Tu as déjà mangé beaucoup de poulous de toute ta vie. Tu as déjà mangé beaucoup de sauces de toute ta vie. Tu as déjà mangé plein de choses de toute ta vie. Et aujourd'hui encore, tu continues encore à envier le poulet. Ah, ma chère. Hein? Samedi passé au mariage, mes enfants m'ont cherché après. Ils m'ont téléphoné, maman, mais tu es où? J'ai dit, je suis déjà rentré. Ah, mais maman, on t'a cherché à la fête. J'ai dit, c'était l'heure de la prière. Amen. Les poulets, j'ai déjà mangé. J'ai mangé beaucoup de poulet. Alléluia. Amen. Mais la nourriture spirituelle, si j'ai raté un jour, Seigneur, que Dieu nous aide, bébé. Aimons la prière. Aimons la prière des mamans. Restez avec le Christ. Cherchez à plaire à Dieu. Et il y aura des choses que tu plais aujourd'hui. Si tu restes avec le Seigneur, tu verras que Dieu va faire. Beaucoup de personnes aussi se disent aussi, moi je vois que mon mari ne me regarde pas. Moi je vois que mon mari ne fait. Parce que, mes bien-aimés, il y a un temps où tu dois prendre le temps de demander, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Ouvre ses yeux qui me voient. Alléluia. Et ce temps-là, ça ne sera pas seulement aujourd'hui et puis Dieu a fait. Oui, il y a des prières que Dieu fait. Mais il y a des prières parce que nous sommes un corps. Alléluia. La femme aussi, parfois, il regarde son mari, il ne le voit plus parce que voilà, il le voit tous les jours. Ça arrive, non? Ça arrive. Que tu es fatigué de ton mari ou bien de ta femme. Mais de temps en temps, tu demandes à Dieu, touche le cœur de mon mari, touche le cœur de ma femme. Il faut prier dans toutes choses, mes bien-aimés. Ne prends pas toutes les choses comme si c'était acquis. Parce que tu vas les perdre un jour. Que Dieu vous bénisse. Il y a trop de choses à dire.